Les sélections ici opérées font partie d'un plan délibéré. Mélange d'anecdotique, d'épique et même de didactique. Le tout, cela va de soi, placé sous le signe de l'esthétique. Peut-on vivre autrement ? J'en doute. Tous ces critères situés sur le même champ sémantique riment, vous l'aurez compris, avec Kubrick. Visionnaire, intransigeant, perfectionniste, virtuose, le géant américain du cinéma anglais pourrait bien être son ultime représentant. Quel créateur moderne peut prétendre s'élever au sommet que Stanley tutoyait ? Aucun. Guy Ritchie, malgré ses qualités, voit trop petit. Edgar Wright, lui, est trop occupé à citer pour créer. Danny Boyle, de son côté, n'a jamais vraiment su dépasser son premier succès. Qui sait ? Peut-être la politique cinématographique britannique aux investissements étatiques n'a-t-elle pas aidé la création, dit-il à tout hasard. Peut-on vraiment s'exprimer face au commissaire du Politburo ? J'en doute. Être artiste, parfois, c'est aussi choquer. Pas dans cette parodie moderne de l'acte où l'on se prétend frondeur tout en défendant benoîtement la ligne éditoriale, plus ou moins sale, de tous les gouvernements et monopoles du monde dit civilisé, non. Mais en plantant dans l'esprit des gens un effort artistique supérieur, dont le regard sans phare élucide les malaises d'un futur noir que prévoit le présent. Dans cet art, Kubrick est, était, sera le roi. J'aurai ce soir le privilège de vous causer quelques instants d'Orange Mécanique. Un classique, vous l'aurez compris, qui lui aussi contient la 13e lettre. Oh, bliss. Bliss and heaven. Kubrick était un génie, voilà qui est dit. N'en déplaise aux thésards niaiseux, on peut ne pas aimer son art, trouver qu'il était déjà suranné autrefois, il reste cependant beau. Un regard suffit pour se rendre compte, la perfection de chaque image planifiée avec soin amène le cinéma vers un de ses sommets. Certains pensent voir en ses efforts un reflet déformé du pouvoir hitchcockien, une certaine forme d'humour les unit d'ailleurs. And I feel that any second something terrible is going to happen to me. Mais en termes esthétiques purs, Stanley tape beaucoup plus dur. Son propos n'est pas celui du bon mot sorti en soirée, rire poli, formule vite oubliée, mais bien celui de la phrase assassine, une vérité fondamentale sortie en un instant, subie toute une vie. Son talent, comprendre en détail un problème donné, si possible le réparer à sa façon. Ainsi vivait Kubrick. C'est aussi cette tendance qui l'amenait à s'offrir des romans pour ensuite les réécrire selon ses besoins. Voilà qui explique sans doute une partie du dépit que les primitifs ont pour lui. Eux aimeraient toujours avoir le dernier mot, aussi laid soit-il. Pensez à Stephen King, écrivain sur Twitter, le père de Joe ne se remettra jamais du fait que Stanley ait osé changer la fin de son roman de gare pour une bien meilleure. Cela fera bientôt un demi-siècle qu'il s'en plaint. You remember the first time we really talked, when I spoke up inside your head? Made you feel good, right? Orange Mécanique fait aussi partie de cette optique adaptative du récit originel d'Anthony Burgess ne reste que l'essentiel, la conviction d'un auteur certain que l'univers situé au-delà de la Seconde Guerre mondiale marquerait la fin de liberté séculaire, qu'un monde ainsi lacéré se tournerait vers une modernité méconnaissable pour noyer son chagrin. Ayant censément vaincu ses démons, il ne lui restait plus qu'à mourir mutilé dans les derniers soubresauts d'un futur incertain. Ce constat, encore d'actualité, date de 1962. Le récit d'Alex et de ses drogues parties choquées d'évêques afin de relucher le crovicolé de leur goubeuse était à la base celle d'une rédemption perverse. Elle finit bien ? Point d'interrogation. Si l'envie vous prend, le livre existe peut-être encore. S'il n'a pas été censuré par Big Brother. Kubrick, de son côté, préfère adapter la version américaine, plus pessimiste, dont la fin tronquée d'un chapitre entier arme son propos. Mais quel est-il ? The common people will let it go, oh yes. They will sell liberty for a quieter life. That is why they must be led, sir. Driven, pushed. Réponse facile en 2 mots, ultra-violence. Réponse complexe en 2 paragraphes, libre arbitre. Nous y reviendrons. Causons d'abord sexe et violence, ça donne mieux en vidéo. Il est difficile d'imaginer que lors de sa sortie, Orange Mécanique provoqua un tollé. Dire si la civilisation d'autrefois était paisible, ne serait-ce que mentionner la criminalité de façon théâtrale, pouvait la choquer. Nos ancêtres niais, avides de paix, pensaient avoir triomphé de l'obscurité, vogués éclairés par le bon sens et la morale vers un futur ensoleillé. Leur vigilance endormie a mené au monde d'aujourd'hui. Rues insalubres, peuples dangereux, oppression constante, nous vivons dans les ruines d'une civilisation en équilibre précaire entre truanderie mercenaire et police totalitaire. Where I lived was with my dad and mum in Municipal Flat Block 18A, Linear North. D'où vient pareil danger ?
Vénalité exacerbée par la publicité chez les arriérés, envie impérieuse d'avoir chez ceux qui ignorent être, ultime résultat de l'assistanat. Ces questions se posent, leurs réponses m'échappent. Sachez seulement ceci. Ma vie fut déjà mise en danger pour des sommes à 3 chiffres, quelques colifichets, l'un ou l'autre gadget électronique. Penser que la sacralité de la vie vaut si peu pour mes voisins ô combien urbains m'a changé en profondeur, tempéré ma bonté, aiguisé mon côté obscur. De ces épisodes me restent quelques instantanés. Le regard de l'agresseur, je l'ai vu. Ce n'était pas celui vendu par les médias d'État ou de pauvres airs, cherchant envers et contre tout à survivre aux misères d'une société coupable et complice de leurs vices. Nous étions loin des drogues, pas l'ombre d'une chanson, pas un entrechat, ils ne portaient même pas un uniforme amusant. Les guerriers de la nuit m'avaient, eux aussi, encore menti. Can you dig it? Can you dig it? L'intelligence d'Orange Mécanique, offrir au mal le visage d'un ange. Rencontrer Alex, un de nos enfants, mère ouvrière, père employé, élégant, cultivé, intelligent, meneur d'hommes, adepte de Ludwig van, entouré d'idiots, plongé dans un futur délabré, il cherche une réalité, celle de temps immémoriaux, absente d'un présent hideux, le goût du sang, l'odeur de la sueur, tabassage, viols et pillages. Pour une ordure, l'état de nature, pour un humain, l'ennemi du bien, pour son garant disciplinaire, la cible d'avance dépravée. Tel est le prix à payer pour échapper au trou. Qui sait quels scandales similaires sont couverts par les hautes sphères depuis l'Antiquité. Ce futur, paradoxe pur, était optimiste, basé malgré tout sur une vision fonctionnelle de la société. Il ne pouvait imaginer les gangs de demain autrement que shakespeariens. Traits anglais, verbe haut, habits propres. Nous touchons aussi ici à un autre problème de l'intelligence. Elle ne comprend pas la stupidité, pas vraiment. Pour elle, la barbarie est une déformation de ses propres valeurs et non pas une toute autre grille de lecture du réel. Voyez Alex danser, parler, chanter. Ses lèvres esquissent une novlangue grammaticalement parfaite, plus complexe parfois que l'anglais du roi. I had something of a pain in the gulliver, so I had to sleep. I was not awakened when I gave orders for wakening. Vous voyez, Burgess et Kubrick étaient calés de l'autre côté d'une culture millénaire. Impossible pour eux d'envisager que même les strates cultivées de la société seraient bientôt incapables de conjuguer au plus que parfait du subjonctif. Il semblait naguère impossible qu'une civilisation entière eusse ainsi disparu. Que nenni les nids que je fusse frappé si c'eût été prévisible. Encore fût-il qu'ils eussent pu imaginer l'effet d'un quotient intellectuel en chute libre sur les livres de leur chevet. Bientôt, l'humain vivra coupé du concept d'humanité. C'est bon, vous allez vous faire la gueule encore longtemps? Qui sont les victimes d'Alex? Diverses strates hédonistes de la société, isolées des problèmes créés par leur dilettantisme respectif. Voyez l'auteur tabagiste dont les capillaires lâchent au premier punch, sa femme trophée que nous découvrons assise dans un cercueil futuriste et le lit. Il écrit « Cela deux, duo stérile ». Nous croisons ailleurs la femme à chat, spécialiste de la remise en forme, nous dit-on. Elle vit dans l'odeur du félin dominant son intérieur. Au mur, divers artefacts pornographiques. Sur un guéridon, un phallus en plâtre démesuré, hédonisme et pathétique réunis dans un cliché pression d'une société de jouissance. L'effet malsain d'épanouissement mesquin sur l'humain. Vivre pour le plaisir, poursuite constante de l'éphémère, gloire temporaire, valeur factice. Même plus bas, sur le trottoir, l'alcoolique tabassé pleure impuissant la disparition du monde anglican. Que reste-t-il à sa place? Disquaire branché, gratte-ciel délabré, une civilisation préfabriquée. Quelques jolis intérieurs. Ailleurs, l'on meurt. Leave that alone, don't touch it! It's a very important work of art! La logique Kubrick implacable s'applique. Chaque personnage croisé dans Orange Mécanique est au mieux détestable. Victimes et bourreaux, protagonistes et blaireaux, notables et godelureaux. Tous reflètent une monomaniaquerie replète, autosatisfaite. Chacun vit un sketch perpétuel enfermé dans son sillon. J'ai personnellement beaucoup apprécié la sexagénaire qui espère pouvoir se défaire d'un agresseur dont l'âge avoisine un tiers du sien. C'est ce type d'hubris vécu par ceux qui vivent coupés du réel qui synthétise au mieux l'ambiance du film. Mais ils n'ont pas idée du monde situé au-delà de leur petit quartier coquet, de l'écrasante différence qu'un kilomètre de distance peut déjà représenter en termes d'espérance. Soit dit en passant, Kubrick vivait lui
lui aussi au milieu d'un petit hameau au charme très anglais, dans un manoir pour être plus précis. Le New-Yorkais né juste avant la Grande Dépression devait goûter au ridicule de la gentry locale, la vacuité de leurs causes célèbres, l'engagement épidermique de leur soi-disant charité. En tout cas, il a su esquisser les travers de l'anglais excentrique, en un mot s'il vous plaît. Nous approchons dangereusement une portion d'émission assez répétitive pour ses habitués. Le refrain leur semblera assez familier. Si vous n'avez pas encore vécu Orange Mécanique, il est temps de le voir. C'est un classique, vous le trouverez au supermarché, peut-être même en 4K, situé quelque part entre Bavoirs et Surgelés. La vie est courte, faites-vous plaisir. Notez, cela va de soi que cette vidéo sert avant tout de recommandation. Elle ne saurait se substituer à l'expérience vécue. Kubrick, son cinéma se vit, se voit. On peut prétendre résumer ses effets, mais toute description n'est qu'un pâle reflet. C'est une expérience sensorielle pure et parfois même dure qui perdure depuis des décennies. Fait d'autant plus choquant que, comme tous les grands, il survécut à sa mode, mais aussi à sa mort. Voilà prévenu. Well, now we're back to where we were. Yes? La novlangue d'Alex et ses drogues voit deux valeurs comme supérieures aux autres, horror show et ultra-violence. Tels sont les mots-clés. Prendre plaisir au spectacle de la souffrance, à mon sens, exprime au mieux leur tendance sadique. Pour peu que vous soyez fan d'épouvante, il se peut que vous compreniez l'attrait, du moins en biais. Là où nous tirons une satisfaction du spectacle grand guignolesque des excès du gore, les malfaiteurs de Kubrick tirent un plaisir lubrique à infliger la douleur. En théorie, nul n'en meurt. Jusqu'à ce soir où le délit devient un crime. Sans surprise, la femme à chat ne survit pas. Elles ne le font jamais d'ailleurs. Le fait de posséder un félin est déjà en soi un signe de mortalité accélérée. Alors, une douzaine, faut pas rêver. Anybody ill of disease? No, sir. Crabs? No, sir. Lice? No, sir. Through there for the bar. Yes, sir. C'est alors que le film s'inverse. Alex devient pour un temps victime du monde qui l'entoure. Même son agent de réinsertion qui le couvre d'une concupiscence évidente ne peut plus rien pour lui. Il est alors livré au système pénitentiaire, dont Stanley souligne les mécanismes de soumission homosexuelle latent avec toute l'éloquence que l'époque permet. Entre policiers, prisonniers et chapelains, l'homme fan de Ludwig van est en danger constant. Seule solution, feindre une réformation. Par malheur, non, il n'a pas changé de compositeur favori. Sa peine de 14 ans ne peut pas être commuté. Le meurtre, ce n'est pas une plaisanterie. Mais depuis peu, une autre solution existe. I take it you are referring to the Ludovico technique. Alex espère tromper à nouveau le système, bien anglais, bien paternaliste, en suppliant d'être converti en citoyen modèle. Il éviterait ainsi 12 années de prison. Son salut, la technique Ludovico, un protocole de reprogrammation pavlovienne situé à mi-chemin entre la chimie et la psychologie. J'ai lancé tout à l'heure le mot paternaliste, faut comprendre le contexte. De manière générale, l'anglais pense que les malfaiteurs sont de mauvais garçons inconscients qui ignorent ce qu'ils font. Il suffit de leur mettre sur le droit chemin quelques hymnes, un peu d'études bibliques et eux aussi seront soudain des fumeurs de pipes sapés en tweed fascinés par Chaucer et Shakespeare. L'idée que l'on puisse avoir comme nature profonde la poursuite de sombres instincts leur échappe. Les habitants du Royaume-Uni sont, par nature, placides, sujets en somme et non pas citoyens. L'angle fascinant d'Orange Mécanique n'est pas celui de l'ultra-violence, vous l'aurez compris, mais bien celui de la reprogrammation fournie par la technique Ludovico. L'élimination absolue des instincts violents par le biais d'une lobotomie chimique, une idée qui est actuellement utilisée dans les milieux psychiatriques pour pacifier les plus nerveux des malades mentaux, dit-il en passant. Alex veut sortir, sa vie n'était que loisir, la musique son bonheur, la violence son plaisir. Qui n'aurait pas envie de revenir chez soi face au quotidien carcéral? Seul problème, l'effet du processus auquel il consent annihile la seule qualité qui était la sienne, cet instinct prédateur dont il maniait si bien la contondance. Émasculé par le traitement, il devient non seulement impuissant, ce qui est plutôt positif pour ses victimes, mais aussi incapable de se défendre. La violence du monde qui l'entoure et dont il était partie intégrante est maintenant son fardeau. Il est devenu un objet. Nous tournons depuis tout à l'heure autour du concept d'état de nature. Résumons. Rousseau nous assure que l'homme est bon à l'état naturel. Locke, de son côté, avance qu'il est mauvais. L'un voit l'humain comme perverti par la société, l'autre anobli par celle-ci. Je simplifie à l'extrême. Nulle envie ne surgit en moi de prétendre résoudre ce problème philosophique. Ajoutons cependant le libre arbitre.
La logique d'Orange Mécanique explique ceci: l'humain est potentiel. Vouloir être bon est vertueux, être obligé de l'être constitue une pathologie. Quand un homme ne peut choisir, il cesse d'en être un. Goodness comes from within. Goodness is chosen. Notez que même les victimes d'Alex prendront plaisir à le torturer. Seule l'occasion leur manquait. Ce sont eux, d'ailleurs, qui iront en prison pour leurs transgressions. Dans l'univers de la modernité, la justice n'existe plus. Surtout que leurs actions mèneront à la réparation mentale du truand. L'État, face à ses responsabilités, s'empresse de réparer Alex. C'est une année d'élection. Acheter son silence ne nécessitera qu'un emploi grassement payé et quelques privilèges. Après tout, ces drogues ne sont-ils pas devenus policiers ? Pourquoi ne serait-il pas une victime professionnelle de son côté ? C'est un métier florissant, surtout maintenant. I kept having this dream. And like all these doctors were playing around with me Gulliver. You know, like the inside of my brain. Voici la première morale du long métrage. Un criminel est capable de choisir entre le bien et le mal, toujours. Il suit seulement sa nature et elle est amorale. Tel un poulain apprend à marcher dès sa naissance, il ira vers la violence. La seconde, les hommes politiques laissent le danger s'épanouir. Un peuple effrayé est aisé à dominer. C'est pour ça que leur décision par dessein l'effet inverse de celui escompté. Kubrick comprend cette logique, il a tenté de vous prévenir. Voyez le présent, il est révélé tic après tic par le cliquetis horrifique de l'Orange Mécanique.